Parce que les gens, ils ne sont pas dans cette direction. Même c'est opposé. Quand on est chrétien, on est exactement à l'opposé du monde. On est lumière et le monde il est dans les ténèbres. Donc il y a un conflit, c'est obligé. Et s'il y a un conflit, on dit comment ça se fait, cet ami-là, il ne me parle plus, quand je marche, il change de trottoir, etc. Il y a quelque chose qui va pas. Et oui, bien sûr, parce qu'on appartient au Seigneur. Voilà. Et ça, c'est tout à fait normal. Jésus a été rejeté par les hommes religieux. Jésus, il a souffert l'opposition. Et les prophètes, il y en a qui ont été lapidés parce qu'ils dénonçaient le péché. Car ainsi, leur père traitait les prophètes. Voilà. Le peuple d'Israël, Dieu lui a envoyé des prophètes qu'ils ont rejetés parce qu'ils dénonçaient le péché. Et qu'est-ce qu'il a dit là-dessus? Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense est grande dans les cieux. C'est pas les œuvres, mais c'est sûr que aujourd'hui, dans le monde, des hommes et des femmes qui sont persécutés à cause de leur foi, qui perdent leur travail, d'autres qui perdent leur vie, à cause de leur foi, eh bien, il y a une certaine récompense dans le ciel au tribunal de Christ. C'est tout à fait normal. C'est pas ça qui va nous sauver, je suis d'accord avec vous, mais c'est sûr que si nous souffrons pour le Seigneur, il y aura dans le ciel une compensation. Amen. Et le Seigneur, il voit ce qu'on fait pour lui, et quoi qu'il arrive, même si on souffre, on a quand même la paix du Seigneur. Amen. Et puis, là, il y a un passage un peu pour dénoncer des choses qui ne sont pas bien. Malheur à vous riches, car vous avez votre consolation. J'aime bien ce mot, la consolation. Riche, Abraham était riche, Job était riche. C'est pas un problème quand on aime Dieu. Et si nous on est chrétiens qu'on est riche, eh ben on va donner de l'argent aux pauvres, on va donner les gens pour l'œuvre de Dieu, on ne va pas s'attacher aux richesses. Voilà. Il y a une idée de consolation. C'est-à-dire, en gros, je suis riche et je trouve mon bonheur dans les richesses, dans les plaisirs, dans la belle voiture, dans les yachts que je vais acheter, etc. Voilà. Ils sont attachés à l'argent et ils sont heureux comme ça. Le jeune homme riche, qu'est-ce qui l'empêchait de suivre Jésus? Parce qu'il avait des grands biens. C'était pas qu'il soit riche, c'est qu'il avait des grands biens. Il était attaché à ça. Et malheureusement, ceux qui sont riches, d'abord ils ne sont pas heureux. Ils ne sont pas heureux. D'abord, ça ne serait pas normal qu'ils soient heureux. On est heureux avec le Seigneur. Les richesses, ça ne rendra jamais heureux. Et là, il y a malheur. Donc là, le Seigneur, il dit à quelqu'un, eh écoute, fais comme laisse tes richesses, si tu en as, ne t'occupe pas de ça, et toi donne ton cœur à Jésus. Mais si tu es attaché aux richesses dans ton cœur, tu ne pourras pas donner ton cœur à Jésus. Voilà la tristesse. Malheur à vous qui êtes rassasiés, car vous aurez faim. Et on peut rajouter malheur à vous qui riez, etc. En voulant dire, mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Ça c'est les païens, tangentement, faisons la fête, mangeons, Dieu, on verra plus tard. Voilà. Vivre, on peut dire un peu dans le libertinage, la liberté, les excès de table, tout ce qu'on veut, sans penser qu'il y a un lieu, qu'il faudra se présenter devant Dieu. C'est pour ça qu'il dit malheur. Parce que ceux qui ne pensent qu'à ça, eh bien, ils vont malheureusement dans une mauvaise direction, sans le savoir. Ils vont à la perdition. Malheur à vous, lorsque les hommes diront du bien de vous, et qu'ils agissaient ainsi avec leur Père. Oh oui, des fois on dit du bien de nous, pour nous flatter un peu, parce qu'on veut l'intérêt derrière. Non? Alors, dans le monde, si on veut quelque chose de vous, on vous flatte un peu, c'est très bien, c'est tout ça, voilà. Mais en réalité, c'est pas sincère. Et en réalité, lorsqu'on marche droitement, ce sera plutôt l'inverse. On aura de l'opposition. Parce qu'on aime la vérité, la pureté, la sainteté. Aujourd'hui, c'est le mensonge, c'est l'escroquerie, c'est toutes sortes de choses, le vol, tout un tas de trucs qui sont condamnés par Dieu. Donc, on ne peut pas marcher là-dedans. Voilà, on ne peut pas marcher là-dedans. Et il est bon, ainsi, de se ressaisir et de dire, Seigneur, tu vois, moi je ne veux pas marcher comme ce monde, je ne veux pas de compromis. Parce que des fois, on fait des cadeaux pour pouvoir vous avoir, vous demander quelque chose derrière qui n'est pas bien honnête. On fait ça dans le monde. Non, on ne veut pas de tout cela. Moi, je marche fidèlement avec le Seigneur et je marche dans ses voies. Jésus est suffisant pour moi, il pourvoit mes besoins, il m'aide dans la difficulté, il me console lorsque je suis affligé, donc j'ai tout pleinement en lui. Voilà. Si le monde, il est ce qu'il est, je n'ai pas besoin du monde. C'est le monde qui a besoin de nous, si on réfléchit bien. Le monde a besoin de repères, il n'en a plus. Le besoin de la vérité, il est dans le mensonge. Donc nous, on est utile à ce monde, même si le monde ne nous reconnaît pas. Et puis là, il y a des conseils pour nous par contre. Mais je vous dis, à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis
et faites du bien à ceux qui vous haïssent. Pas facile. C'est pas facile, oui et non. Parce que, si on réfléchit bien, qu'est-ce qu'on était avant de se convertir? On était des ennemis de Dieu. Ah, vous me direz, mais moi j'avais ma religion, tout ça. Mais la religion, ça n'a aucune valeur. Jésus a dit, celui qui n'est pas pour moi est contre moi. Si avant de venir au Seigneur, je n'avais pas pris position pour Jésus, en réalité j'étais contre lui. Voilà. Donc j'étais un ennemi de Dieu. Et pendant ce temps, le Seigneur, lui, il a essayé de me ramener à lui. Il a mis peut-être des chrétiens sur ma route pour que je vienne à lui. Le Seigneur m'a aimé, il a eu de la patience. Le Seigneur m'a aimé parce qu'il est mort à la croix pour moi. Et pourtant j'étais son ennemi. Ainsi, puisque nous avons une dette à payer à l'égard du Seigneur. Nous étions son ennemi. Et bien maintenant, ceux qui nous entourent, qui sont des ennemis de Dieu, il faut faire comme le Seigneur. Il faut avoir de la patience, il faut les aimer. Voilà. Comme le Seigneur a fait pour moi, moi je vais le faire pour les autres. C'est pas facile. C'est pas facile. Quand on vous rejette, quand on dit faussement des choses sur vous, oui, c'est pas facile. Mais enfin, c'est possible. C'est possible avec la grâce de Dieu. C'est pas possible avec mes forces, mais c'est quand ça m'arrive, je prie le Seigneur. Je dis, voilà tel problème, tu vois, on m'a mis dans une situation qui est fausse, parce qu'on m'aime pas, on a dit du mal sur moi qui est faux, etc. Alors Seigneur, toi, rétablis les choses. Moi, je te laisse agir. Et en général, quand on prie comme ça prend du temps peut-être, mais Dieu rétablit les choses. Mais quoi qu'il arrive, il faut aimer ses ennemis. Ses ennemis, parce que c'est des âmes qui ne connaissent pas le Seigneur. Nos ennemis, c'est des gens qui vont à la perdition. Et quand on réalise ce qu'est la perdition, eh bien, on va prier pour eux, parce que l'enfer, c'est le lieu où Dieu ne parle plus. C'est un philosophe, même un philosophe qui a dit ça. L'enfer, c'est le lieu où Dieu ne parle pas. Dans les ténèbres. Dieu ne te parle plus, mais c'est terrible. Et c'est malheureusement ceux qui sont ennemis de Dieu, et heureusement, par notre amour, par notre patience, eh bien, on va permettre que certains échappent à la main de l'ennemi, que certains soient sauvés. On peut penser, par exemple, au fils prodigue. Bon, il a fait les 400 coups, vécu avec les prostituées, et son père a dit, je peux te voir. Eh bien, son père, il l'a accueilli, et il lui a pardonné. Eh bien, Dieu nous aide vraiment sur ce passage qui est particulièrement difficile. Je connais des chrétiens qui ont vécu dans un pays où il y a eu de la guerre, et des membres de sa famille ont été tués. Un jour, il a rencontré ceux qui ont tué ceux de sa famille. Ils ont pardonné. Voilà. C'était difficile. Et c'est toujours difficile, parce que c'est contre nature. Nous avons tendance à nous venger, nous avons tendance à régler nos comptes. Et bien là, il faut penser à Christ. Quand il était sur la croix, il a dit, qu'est-ce qu'il a dit? Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Et s'ils font ça, ceux qui nous entourent, c'est qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. On voit bien. Alors nous, eh bien, aimons nos ennemis. Puis là, après, il y a différents conseils. Donne à quiconque te demande. Ton réclame son bien, et celui qui s'en empare. Voilà. Ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Ça y est beau ce verset. Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le pour eux. Oui. En gros, ce que tu sèmes, tu le récoltes. Et vous avez remarqué que ça se passe comme ça. Même des choses toutes simples. Vous rendez service à quelqu'un, vous étiez pressé ce jour-là, vous n'avez pas le temps, vous dites il faut que je le fasse. Et puis, vous avez un problème, et la même personne, elle va vous rendre un service. Ouais, c'est tout réciproque. Hein. Et bien que, déjà, il y a beaucoup d'autres, mais on n'aura pas le temps, bien sûr, de l'examiner, mais ça, c'est les bases de la marche chrétienne. Et c'est étonnant, déjà, enfin, je crois, hein, que le premier message vraiment sur Sermon sur la montagne est aussi complet. C'est complet, hein, ce texte-là. Et si on lit dans l'évangile de Matthieu aussi, c'est encore plus complet. Là, on dirait qu'il n'y a qu'un extrait simplement de ce sermon, mais c'est très fort. Et l'évangile, il est fort. Hein. Il est exigeant. Disons le mot, il est exigeant. Mais aussi, il nous remplit de tout ce que nous avons besoin, de toute la grâce de Dieu, de toutes les bénédictions de Dieu, des promesses de Dieu, de la paix du Seigneur, de l'amour de Christ, de l'espérance, de la vie éternelle. Si on calculait un peu, on mettait sur une feuille là tout ce que le Seigneur nous accorde, c'est beaucoup plus qu'on peut se l'imaginer. Et le Seigneur est disposé à nous accorder beaucoup. Pourquoi? Parce qu'il sait que ce monde est difficile d'abord. C'est vrai,
Le monde dans lequel nous sommes est un monde difficile. Et on a besoin d'être fort pour affronter ce monde. Vous ne croyez pas qu'on a besoin d'être fort? Et on a besoin de se fortifier, de prendre tout ce que Dieu veut nous donner. Il n'y a rien de trop. Hein. On a besoin des promesses de Dieu, on a besoin de sa présence, on a besoin des prières des uns et des autres, on a besoin de se tenir devant Dieu, on a besoin de remporter des victoires. Oui, il nous faut tout cela. Et plus les temps vont venir, comme a dit quelqu'un, on n'est plus dans les temps de la fin, on est dans les temps de la fin des fins, la fin de la fin. On est dans la fin de la fin. Donc, on le sait, donc fortifions-nous dans le Seigneur, et ainsi nous pourrons résister contre les attaques du malin. On peut dire que c'est comme un nuage sombre là, qui est sur la terre, qui est de plus en plus sombre. On dirait que bientôt il n'y a plus de soleil. Et autour de la terre, c'est ténébreux. Hein. La terre est entourée de ténèbres. Ténèbres spirituelles. Mais après tout, on n'a pas à avoir peur. Hein. On a Jésus avec nous. Hein. Mais par contre, il nous faut bien vivre ce qu'il dit dans sa parole par la grâce de Dieu. Et surtout, considérer la grandeur de la grâce de Dieu. J'ai pris, il n'y a pas très longtemps que j'ai bien compris ça. La grâce, bon, c'est la grâce. Mais l'abondance de la grâce de Dieu. Et pourquoi? Parce qu'on en a besoin. Parce que l'épreuve de nous est difficile. Il y a toutes sortes de choses mauvaises qui se passent dans ce monde. Et il nous faut que la grâce abonde. Là où le péché abondait, la grâce surabonde. Alors Seigneur, remplis-moi de ta grâce. Pour que je puisse vraiment mettre en pratique ce que tu dis ici dans ton texte, car je veux vivre ta parole. Hein, nous sommes tous là. Et nous voulons la vivre pleinement. Alors Seigneur, fasse qu'il nous donne cette capacité de recevoir cette grâce chaque jour, de marcher dans les voies du Seigneur, d'être renouvelé dans cet esprit, et d'être des témoins fidèles. On a des résultats, qu'on n'est pas beaucoup, ça n'a pas d'importance. Hein. On parle du Seigneur. Voilà. On s'est arrivé dans un bus donner un traité, quelque chose comme ça, même si je n'ai pas vu grand-chose, mais qu'on sème la parole de Dieu, parce qu'il y a des hommes encore et des femmes qui doivent encore se convertir. Amen. Amen. Merci Seigneur pour ta bonté, ta fidélité. Merci Seigneur pour ces paroles fortes que tu nous laisses ici. À la fois, tu nous dis que nous pouvons être pleinement heureux dans toutes les circonstances de notre vie. Tu nous parles aussi des méchants. Tu nous parles d'aimer nos ennemis. Eh bien, tout cela, Seigneur, nous voulons le vivre. Et tu vas nous donner, par ta grâce, la capacité de vivre dans ces temps difficiles. Tu vas nous fortifier. Tu vas renouveler notre foi. Tu vas nous encourager afin que nous puissions tous ensemble aller de l'avant et de permettre que d'autres qui étaient des méchants, des incrédules, eh bien, deviennent eux aussi des chrétiens, des disciples de Christ. Et Seigneur, tu bénis notre témoignage partout où nous l'apportons. Tu fais que nous soyons la lumière du monde, Seigneur, et que nous soyons remplis toujours de patience, d'amour et de bonté. Merci Seigneur. Amen.